Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 3-1 face au Burkina Faso en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations et le Sénégal se qualifie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, on va être très sérieux. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'être là à traiter les uns et les autres de tocards. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'être là, je dis bien, à faire une analyse poussée du match. Parce qu'à un moment donné, quand tu arrives en demi-finale et en finale, il n'y a qu'une seule chose qui importe, je dis bien, c'est la victoire. Et aujourd'hui, les Lions, ils ont réussi à aller chercher quoi? La victoire. Ils ont gagné. Ils ont gagné, ils ont gagné, c'est le plus important, tout le reste ne m'intéresse pas, être là à parler, je dis bien, de tactiquement, voilà ce qui s'est passé au milieu de terrain, en première mi-temps, on a un peu galéré, etc. et tout, c'est beaucoup de palabres pour rien. Je vous l'ai dit au début de la compétition, cette compétition-ci, elle est différente de toutes les Coupes d'Afrique des Nations que moi j'ai eu l'occasion de voir de mon vécu. Cette compétition-ci, elle est dans le Mboa, et quand tu es dans le Mboa, tu as besoin de faire preuve de courage, d'abnégation, de résilience, de ne jamais abandonner. Et c'est ce que ces lions-là nous ont donné jusqu'à présent dans la compétition. On les a beaucoup critiqués. On les a beaucoup critiqués. Le beau jeu n'est pas là. Le Sénégal ne joue pas bien. Blablabla. Bla, bla. Et bien c'est finalement qui est en finale. C'est bien nous, les lions du Sénégal, qui sommes en finale. Et le plus important maintenant, c'est de savoir que c'est la première fois, je dis bien, de l'histoire du football sénégalais, qu'une équipe nationale du Sénégal réussisse à faire 2 CAN, 2 finales d'affilée. Je dis bien 2 CAN, 2 finales d'affilée. Déjà ça, c'est un exploit. Déjà ça, c'est extraordinaire. Et ça montre à quel point ce groupe-là, qui avait perdu la finale face à l'Algérie, qui avait gagné, je dis bien, sur un tir, un but, c'est un groupe qui est revanchard. C'est un groupe qui en veut. Et aujourd'hui, ils nous l'ont montré. Le match face au Burkina Faso n'a pas été facile. Il n'a pas été facile. J'en profite pour saluer les Burkinabés. Sincèrement, les hommes intègres sont arrivés et ils nous ont fatigués. Ils nous ont fatigués. À un moment donné même, ils nous ont stressés un tout petit peu. Ces Burkinabés-là n'ont jamais, je dis bien, eux aussi abdiqué. Ils se sont battus pour leur peuple et c'est tout à leur honneur. Belle équipe du Burkina Faso, belle performance du Burkina Faso. Cependant, nos lions en tant que tels, ils avaient faim. Je dis bien, ils avaient faim. On a faim, je dis bien, depuis le mois de juillet 2019 là-bas au Caire. Depuis le mois de juillet 2019 au Caire, on a faim. Et aujourd'hui, on est venu ici au Cameroun pour essayer de rentrer avec une étoile. C'est la raison pour laquelle je sais que maintenant, ces gars-là, quand ils iront à Olembe le 6 février, ils vont se donner à 3000%, à 4000%, à 5000%. Et c'est tout ce que je leur demande. C'est tout ce que je leur demande. Je dis bien, aujourd'hui, il n'y a pas de tocard. Il n'y a pas de tocard. Il n'y a que des bonnes stars, il n'y a que des superstars, il n'y a que des vrais guerriers. Et maintenant, il faut aller essayer d'aller chercher le couronnement. Que ce soit le Cameroun, que ce soit l'Égypte, on s'en fout. On s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Je dis bien, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'aller gagner cette finale-là. On doit saluer, je dis bien, Aliou Cissé. Parce qu'il a été énormément critiqué. Je dis, il a été énormément critiqué. À un moment donné, il faut, je dis bien, faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Vous l'avez démonté ici de tout bord. De tout bord. On l'a démonté, je dis bien nous tous, de tout bord. On l'a traité de tocard. On a dit Aliou Khamoul Dara, Aliou blablabla, Aliou son football, Aliou etc. Eh bien Aliou sincèrement, il a fait ce que personne n'a fait dans l'histoire du football sénégalais. C'est-à-dire prendre une équipe nationale et l'amener 2 fois en finale de CAN. Et ce Aliou Cissé là, à mon humble avis, il a fait son travail. Il a fait son travail. C'est la 2e fois qu'il mène cette équipe là en finale. Maintenant, c'est aux joueurs de faire le travail. C'est à eux de tout donner. Franchement, je ne sais pas si les Lions écouteront cette vidéo, mais Yann le pitcher sincèrement. Vous aussi pitcher sincèrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est heureux, on est content, mais ça suffit.
Ça suffit. Moi-même, je suis heureux, je suis content. J'ai dansé comme jamais. Mais c'est terminé là. C'est terminé parce que demain matin, quand je me réveille, ma tête sera déjà au 6 février au stade d'Olembe. Et votre tête aussi doit être là-bas au 6 février au stade d'Olembe. C'est pas le moment de jubiler ad vitam aeternam. C'est le moment de tout donner. C'est le moment d'aller se saigner. C'est le moment de jouer 90 minutes, voire 120 minutes, voire des pénaltys. En tout cas, sincèrement, c'est le moment de ne pas abdiquer. Et je suis convaincu que cette équipe nationale du Sénégal-là est capable de le faire. Parce que tout au long de la compétition, elle nous a montré différentes facettes. Elle nous a montré différentes facettes. On a gagné le premier match 1-0 sur un but penalty à la 94e minute. On a fait 2-0-0 d'affilée. On a réussi à battre le Cap-Vert. On a réussi, je dis bien, à s'en sortir quand même en quart de finale. Cette équipe-là, quand même, elle nous a montré des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Mais la finalité, c'est le plus important. Et la finalité en tant que telle, c'est qu'elle a été capable de réitérer encore le même exploit qu'elle avait fait en 2019. C'est-à-dire aller en finale. Les Lions, les Ngaïndé, c'est à vous de jouer maintenant. C'est à vous de jouer maintenant. Le coach, tactiquement, je suis sûr et certain qu'il vous a déjà tout dit au courant de la compétition. Quand vous allez rentrer sur le terrain le 6 février, les gars, c'est gagner ou mourir. C'est gagner ou mourir. C'est gagner ou mourir. Notre devise de notre armée, si je ne me trompe pas, c'est on nous tue mais on ne nous déshonore pas. Je dis bien on nous tue mais on ne nous déshonore pas. Et bien cette fois-ci, on va mourir mais avec les honneurs et on va ramener cette coupe à la maison. On a confiance en vous. Vous êtes capable de le faire. Nombreux aussi ont critiqué ici Gana Gueye la dernière fois dans mon débrief. J'ai dit Ghana a fait un bon match, on me fatigue, blablabla, Stan, tu n'as pas vu le match, tu as vu le match sur Novelas TV ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que vous ne me respectez pas, franchement, vous ne me respectez pas, vous ne me respectez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis désolé, chaque joueur doit jouer par rapport à son profil. Je ne sais pas pourquoi au Sénégal, on veut forcer Gana Gueye à essayer de faire le Modric, le Iniesta. Ghana n'est pas un Modric, ni un Iniesta. Ghana n'est pas, je dis bien, ce type de joueur-là. Ghana, il est là pour récupérer des ballons hauts sur le terrain, pour être le premier à la récupération, pour essayer, je dis bien, de relancer notre jeu. Et Ghana, sincèrement, il le fait bien. Il le fait très bien. Aujourd'hui, il a sorti une belle performance. En première mi-temps, j'ai vu pas mal de commentaires. Où est Ghana? Où est Ghana? J'ai même vu, je dis bien, des punchlines outsiders. Ghana, où es-tu? Est-ce que tu joues à cache-cache? On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On te cherche, on ne te trouve pas. Et bien, en deuxième mi-temps, on l'a trouvé. Je dis bien, chaque joueur doit jouer par rapport à son profil. La force de cette équipe nationale du Sénégal là, et sincèrement, il faut l'avouer, c'est que c'est une équipe qui sait défendre. C'est une équipe qui est bonne défensivement. C'est une équipe qui est différente de l'équipe de 2002. C'est l'équipe de 2002. Cette génération-là, elle avait l'habitude de voyager, d'aller en Ouganda, d'aller à gauche et à droite et de mettre des 4-0, des 5-0. Notre génération, si je dis bien, c'est pas ça leur force. Leur force, c'est d'essayer de ne pas encaisser. Et aujourd'hui, sincèrement, sur le terrain, moi, ce que j'ai vu, c'est des boys qui ont été disciplinés. Et encore une fois, on a encaissé un but. Mais c'est bien. Moi, je suis heureux du but qu'on a encaissé. Tout comme le but qu'on a encaissé la dernière fois en quart de finale, j'étais content. Parce que c'est bien d'encaisser des buts. Ça te rappelle qu'à 2-0, le match n'est pas terminé. Ça te rappelle qu'à 2-0, à 15 minutes de la fin, en finale, peut-être qu'un Mohamed Salah ou un Vincent Aboubakar peut te mettre un doublé. Aujourd'hui, sincèrement, soyons sérieux, je dis, j'ai l'impression quand même que l'univers nous envoie des messages. Nous envoie des messages, des petits messages codés. Les gars, ne jubilez pas trop tôt, ne baissez pas les bras, ne soyez pas dans l'euphorie. On a été dans l'euphorie, taf taf, les Burkinabés ont claqué un but, on n'a même pas vu le but venir. Mais heureusement que derrière, je dis, les joueurs sur le terrain ont fait preuve de leadership et ils ont réussi à continuer sur leur lancée avant le but du Burkina Faso et à mettre ce troisième but-là. J'ai envie de saluer Sadio Mané. Sadio Mané, sincèrement, j'étais en tribune. Sadio Mané fait peur.
il fait peur, je dis, il fait peur. J'ai mon accréditation presse, je suis allé en tribune presse, je dis bien pour les premiers matchs, mais c'est ennuyant là-bas, franchement. Je suis retourné de l'autre côté pour voir ce qui se passait. Je suis retourné de l'autre côté avec le peuple, je dis bien, pour sentir les émotions, sincèrement. Et à chaque fois, je me rends compte que les Camerounais viennent au stade pour supporter l'équipe qui joue contre le Sénégal. Les Camerounais, leur seul problème, c'est de supporter l'équipe qui joue contre le Sénégal. Est-ce qu'ils ont peur de nous? Je ne sais pas. Sadio Mané est nul, ils n'arrêtent pas de le crier pendant 90 minutes. Ça veut dire sincèrement que Sadio Mané, je pense qu'il fait peur. Et Sadio Mané, aujourd'hui, techniquement parlant, il a encore fait preuve, je dis bien, de son talent. Il nous a montré son talent. Il nous a montré son talent. La lucidité qu'il a pour piquer le ballon du 3-1, elle est juste sensationnelle. Sincèrement, Abdou Diallo, un leader. Son discours la dernière fois, on a tous eu l'occasion de l'entendre. C'est le genre de discours qui font plaisir. Moi, c'est le genre de discours qui me font plaisir. Sincèrement, moi, c'est ça que j'aime en tant que tel. C'est des boys qui ont comment on appelle ça, les pieds sur terre. Ils ont les pieds sur terre, je dis bien. Ils ont les pieds sur terre. Le boy Abdou Diallo, il n'est pas fou. Il sait très bien ce qu'il dit. La dernière fois, il leur a dit, on n'a encore rien fait. Et les gars, sincèrement, j'ai envie de doubler de cela. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien fait. Il va falloir aller chercher cette étoile-là. Il va falloir aller chercher cette coupe-là. Et je suis sûr et certain qu'au soir du 6 février, vous nous ferez plaisir. On compte sur vous. Je n'ose pas finir le débrief sans saluer le match de 2 joueurs, même voire 3 joueurs. Bouna Sarr qui depuis le début de la compétition fait son taf, il n'y a rien à dire, on s'est tous trompés sur Bouna Sarr. Bouna, excuse-nous, franchement, Bouna, tu es un bandit, tu es le bandit de Thiès. Tu nous avais dit qu'il faisait trop chaud, mais Bouna, franchement, il fait chaud, il fait aussi chaud à Yaoundé ou à Bafoussam, je dis bien. Et Bouna, quand même, depuis le début de la compétition, il est au top. Il n'y a pas grand-chose à dire. Saliou Ciss, autant Abdou Diallo et Koulibaly, ils font leur truc, tu es d'accord, tout ça c'est carré, c'est clair, mais Saliou Ciss, c'est un malade. Salut Carlos, mais Saliou Ciss, c'est mal. En fait, Saliou Ciss, le contrôle de balle, il rate jamais. Lui, en fait, sa poitrine, c'est un aimant. Je dis bien, sa poitrine, c'est un aimant. Le ballon, c'est de l'acier. Je comprends pas. Dès que ça arrive, il tue le ballon. Je l'ai dit la dernière fois, il fait des homicides, je dis bien, volontaires du ballon à chaque fois. Saliou Ciss, voilà un gars qui se projette énormément. Voilà un gars qui est dangereux. Voilà un gars qui crée le danger, qui ouvre de l'espace. Et ce qui est important, et ça, je pense qu'il va falloir qu'on essaie de faire un petit ajustement par rapport à cela, c'est qu'il faudrait qu'un de mes milieux de terrain essaie de coulisser pour couvrir quand Saliou Ciss il monte. Je dis bien, il faudrait qu'un de mes milieux de terrain essaie de coulisser pour couvrir quand Saliou Ciss il monte. Mis à part ça, top performance de sa part. J'ai envie de finir avec Bamba Dieng. Petit, sincèrement, t'as des cojones. Non, franchement, t'as des cojones. Bamba Dieng, c'est un gamin. C'est un gamin. Moi, je ne sais pas si c'est lui qui allait frapper le penalty. Bon, d'ailleurs, parenthèse, très bon arbitrage aujourd'hui parce que il n'y avait pas penalty, l'arbitre s'est géré, voilà, donc on a gagné dans la légalité, comme ça personne n'a rien à dire, on s'est qualifié, c'est amplement mérité, mais Bamba Dieng c'est lui qui pose le ballon, on dirait c'est lui qui voulait frapper le ballon. Bamba tu es fou, mais Bamba tu es fou, mais Bamba il est extraordinaire, Bamba c'est un bandit, je dis Bamba lui c'est un bandit, un vrai bandit je dis bien, Bamba n'a pas peur, Bamba ose, et aujourd'hui sincèrement ça m'a fait plaisir de le voir sur le terrain, ça m'a fait plaisir de le voir à la place de Boulaye Dia. On n'a rien contre Boulaye Dia, mais à un moment donné on a besoin de joueurs capables de dynamiter offensivement et c'est ce que Bamba Dieng a fait pendant tout le temps qu'il était sur le terrain. Il a été excellent. Je réitère encore le même message, rendez-vous à Olembe. On compte sur vous les gars. Sincèrement, c'est votre finale à vous. Maintenant, c'est même plus la finale de Aliou Cissé. Parce qu'Aliou Cissé, je pense qu'il a déjà fait son boulot, quoi, franchement. C'est plus la finale de Aliou Cissé. C'est votre finale à vous. C'est à vous d'aller chercher la coupe. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, je dis bien, c'est le plus important. Tous outsiders.